bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit temps, aujourd'hui on se retrouve pour une couture d'une blouse manche 3/4 il me semble de la Maison Victor. Alors je sais bien que le magazine n'est plus disponible, mais vous êtes beaucoup à avoir ces magazines, c'est un de 2022, je vous donnerai plus de détails sur le patron après. Et ils sont... Enfin, il y a encore moyen, plus ou moins, les trouver, enfin, de bouche à oreille ou quoi. Bref, si jamais c'est juste agréable à regarder. Aujourd'hui, la vidéo, elle est sponsorisée et elle est sponsorisée par la mercerie éco-responsable Le Fil Vert. Le Fil Vert, c'est une mercerie qui est sur internet et qui a des tissus qui sont certifiés GOTS et bio. C'est hyper chouette, c'est une super démarche. Alors, la boutique est en train de grandir. Vous allez voir quand vous cliquerez sur le lien dans la barre d'information, elle n'a pas encore énormément de choix en termes de tissu, mais elle a déjà quelques pépites. Pour ma part, j'ai choisi un tissu à fleurs qui est, mais regardez ça, il est, alors vous l'avez du coup au soleil et pas au soleil, il est oufissime, il est juste magnifique. C'est un coton un petit peu épais, on sent qu'il est vraiment qualitatif, c'est trop chouette. Et l'imprimé est juste sublime, donc fleurs sur fond bleu marine. C'est canon, en blouse, je pense que ça va très bien donner. J'ai déjà décalqué mon patron, donc ça c'est cool parce que c'est quand même une grosse étape à faire en moins. Et alors je vais venir, donc j'ai lavé mon tissu avant, je tiens à préciser, repréciser, c'est important. Mais quand on a du coton dans un tissu, il faut toujours le laver avant. De manière générale, il faut toujours laver ses tissus avant de les coudre, mais encore plus quand c'est du coton parce qu'il y a un risque que ça rétrécisse et du coup ça peut modifier les tailles une fois le produit fini, le vêtement fini, et ça peut clairement vous jouer des tours. Donc mon tissu est lavé, j'ai décalqué mon patron et là je vais découper toutes les pièces. Pour la couture, on se retrouve demain à mon avis. Je reviens du boulot, du coup je vais commencer à coudre ma blouse Arabella, mais avant ça il faut que je vous parle d'un truc oufissime qui va intéresser que les Bruxellois et Bruxelloises, mais c'est la petite boutique Everall. C'est une boutique en fait qui fait des cinnamon rolls, c'est des petites pâtisseries à la cannelle en forme de rond là comme ça, en forme d'escargot, et ils en font plein, c'est excellent. Et donc il faut savoir qu'à côté de chez moi j'ai un Lily Cup, à côté de ma community manager j'ai un magasin de macarons dinguissime, et à côté du boulot j'ai du coup Everall. Franchement, heureusement que je ne fais pas de régime dans la vie parce que waouh. Bref, du coup, je mange ça, ce qui vaudra mon repas. Et après, du coup, je vais commencer à coudre ma blouse Arabella. C'est ça son nom. Elle est relativement simple. Enfin non, elle est hyper simple. je change ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, elle est manche raglan, donc facile à coudre. Ensuite, il y a des fronces au niveau du cou et il y a des fronces au niveau des poignets. Et puis, simplement, tu fermes le cou qui a été froncé par un billet. Et alors, les manches, c'est juste un ajout de poignet. Donc, franchement, ça va être très simple à faire. Tant mieux, parce qu'en ce moment, je suis pas à fond dans la couture. Pas pour moi, du moins. Je suis plutôt à fond sur la boutique Lady Avril, mais pas sur mes coutures perso. Donc, si je peux finir ça aujourd'hui, ce serait vraiment génial. J'y crois pas trop, mais j'espère quand même. On va voir ça ensemble. Du coup, je ne suis pas encore dans mon atelier, mais je peux déjà vous dire, sans regarder le patron, les instructions, que la première étape, ça va être d'assembler du coup le devant, les manches et le dos, le tout ensemble. Comme c'est manche raglan, c'est vraiment tout sur le côté.
Ce que je vais faire maintenant, c'est fermer mon habit, donc je vais coudre le devant et je vais coudre jusqu'au petit repère où j'aurai en fait mon décolleté. Je vais bien venir repasser cette couture sur l'envers pour en fait avoir mes marges de couture bien séparées et après je vais venir faire une surpiqûre de 0,5 mm je pense sur l'endroit avec un point allongé de 3,5. Le 3,5 c'est uniquement pour l'esthétisme. En général quand on fait une couture, une surpiqûre, une surpiqûre en général, le point habituel c'est 3,5. Ça fait quelque chose d'allongé mais qui tient quand même. C'est plus esthétique qu'un point tout serré comme 2,4. Une fois que j'ai mon corps, je vais venir faire les coutures de côté, c'est-à-dire fermer la manche avec du coup le côté du buste. Je fais ça des deux côtés et ensuite je vais m'attaquer aux fronces. Ok, alors maintenant on s'attaque aux fronces. Les fronces, elles vont être vraiment au niveau du col et au niveau des manches. Alors personnellement, je fais pas la technique habituelle pour faire les fronces. Je vois pas ça souvent, mais écoutez, moi la petite roulotte de tension du fil, je la mets au maximum pour que ce soit super tendu. J'allonge mon point. Je crois que c'est tout ce que je fais. Et en fait, quand je fais ça, ça crée, la machine crée elle-même une fronce. Je trouve ça très pratique. Je sais que ce n'est pas la technique habituelle de la fronce avec deux fils qu'on va venir tirer pour vraiment avoir quelque chose de très égal. Personnellement, j'aime bien cette technique-là, je la fais tout le temps et ça me va. Maintenant, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Et du coup, je vais venir faire ça au col et aux manches. Autre chose, attention quand on fronce, avec ma technique qui est pas scolaire et la technique scolaire, il faut bien faire attention de tirer votre fil avant de commencer à coudre parce que comme ça, vous avez du jus pour après venir froncer, pour pouvoir simplement ajuster vos fronces là où vous voulez, une fois que vous allez faire la suite de la couture. Donc d'abord je fais le col, une fois que j'ai froncé tout mon col, je vais venir mettre mon biais autour, je vais un petit peu l'ajuster sur moi pour voir qu'est-ce qui est agréable au porté. Et pour faire mon biais, j'utilise un petit outil, alors on ne le voit pas dans la vidéo, mais c'est un petit outil que j'ai acheté, je crois que c'était, oui je l'ai acheté sur Amazon, pour faire un biais. En gros tu coinces ton tissu dedans et ça fait la forme directement du biais. C'est assez pratique, ça ne marche pas pour tous les tissus, mais moi là comme j'ai du coton, ça marche bien. Ensuite j'aplatis bien en repassant et je vais venir coudre un biais. Donc je ne vais pas vous expliquer la technique du biais, si vous n'avez jamais fait ça, je vous propose d'aller voir une vidéo tuto sur YouTube. Je fais ma première couture et ensuite je referme en faisant ma deuxième couture sur l'endroit.
Alors je crois que mon habit va être assez large quand je le vois maintenant. Mais écoutez, je vais continuer la couture et de toute façon ce sera un habit que je vais rentrer dans le pantalon, rentrer dans des habits taille haute. Donc je verrai ce que ça donne à la fin, je suis juste le patron. Bref, là du coup on continue la couture. Je vais m'attaquer aux poignets qui sont déjà froncés, hein, je l'ai fait avant. Et je vais venir du coup assembler mon poignet sur le côté et ensuite le replier sur lui-même en verre contre envers pour venir l'assembler directement au bout de ma manche et faire le rond de mon poignet. Et alors, dernière chose qui me reste pour finir cet habit, c'est de faire mon ourlet de 3 cm sur 3 cm. Je viens de finir la blouse, elle est trop mignonne, je suis trop contente. Je ne vais pas vous montrer le résultat porté maintenant parce que la lumière est juste moche. On est le soir, il est genre 20h30, mais je vais vous filmer tout ça demain. Demain ou après-demain, parce que à mon avis demain je vais pas maquiller, j'aurais envie d'avoir des jolies photos, tout ça. Vous savez bien, mais je suis trop contente. Je vous donne la conclusion après vous avoir montré le résultat. Alors le résultat, le voilà. Alors, il est temps de conclure du coup sur cette vidéo. Écoutez, je suis, comme je vous ai dit hier, trop contente de cette petite blouse. Je pensais vraiment que... En fait, pendant que je la cousais, je me suis dit « Oh non, j'ai peur que la combinaison du tissu et du type de la blouse ne soit pas bonne et que ça fasse mamie. » Franchement, j'ai eu peur quand je l'ai essayé pour la première fois sans mettre dans le pantalon ni rien. Et puis finalement, écoutez... Je suis hyper fan du résultat. En fait, j'aime beaucoup le petit nœud ici avec un mini décolleté, hein, c'est vraiment pas grand chose. Mais j'aime bien. Et puis alors, les manches, je trouve, sont vraiment sympas. Normalement, dans le patron, il devait y avoir du thermocollant dedans. Je ne l'ai pas fait parce que d'expérience, je sais que le thermocollant ne vieillit pas extrêmement bien. Et du coup, à part pour l'école et les boutonnières, j'en abuse pas trop. Ici, je me suis dit, c'est du coton, donc j'ai pas spécialement besoin de thermocollant. Je trouve que j'ai bien fait. Et sinon, voilà, cette petite blouse, franchement, mise dans le pantalon, avec un pantalon du coup taille haute, je suis ultra fan du rendu. Et alors, ce motif est juste dinguissime. Franchement, c'est ma blouse parfaite pour le printemps. Je suis trop fan du résultat. J'aime beaucoup en fait que le tissu soit sur fond bleu marine et avec tous ces peps et ces designs de fleurs. Voilà, vous avez compris, je suis archi fan. Donc merci beaucoup à la mercerie Le Fil Vert d'avoir sponsorisé ces vidéos. C'est hyper chouette. Je vous invite à aller sur son site internet. Je vous le mets dans la description de cette vidéo. Et alors moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Bisous!